Une petite pensée du jour. C'est important d'accomplir les choses sérieusement, mais il ne faut pas pour autant se prendre trop au sérieux. Bienvenue à la séance du 14 de mai. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Adoption du procès verbal du 9 avril. Est-ce que vous avez pris connaissance? Il n'y a pas de changement? Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Point 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du vendredi 19 avril. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Lavoie, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, rapport de la mairesse. Mercredi, le 10 avril, on a eu une rencontre à la MRC pour la loi 39, l'explication de la loi 39. Jeudi, le 11, j'ai fait du travail de bureau. Lundi, le 15, on est en avril, en passant. Discussion avec Mme Perron de la MRC pour le transport adapté. Et discussion avec Mme Lapointe pour le réseau cellulaire. Mardi, le 16, travail de bureau. Mercredi, le 17, comité de sécurité incendie par Teams et une séance à la MRC à Cap-Santé le soir. Jeudi 18, rencontre avec la Régie régionale des matières recyclables à Cap-Santé. Vendredi 19, séance extraordinaire pour Stantec. En passant, c'est pour la rue des Loisirs. Mardi et mercredi 23 et 24, travail sur la soirée des bénévoles. Samedi le 27, soirée des bénévoles, très réussie en passant. Mardi le 30, rencontre avec Michel Bédard, chef pompier, à fin de discussion. Mercredi 1er mai, caucus à la MRC, à Cap-Santé. Jeudi le 2, rencontre à Saint-Marc-des-Carrières pour Port-Neuf ensemble toute la journée. Lundi, le 6 mai, rencontre avec citoyens. Mardi, nous avons eu le caucus, le 7. Jeudi le 9, rencontre suivie de la soirée des bénévoles. Appel téléphonique avec Mme Lapointe au sujet du réseau cellulaire. Mme Joanne Lapointe est l'attachée de Joël Godin. Mardi le 14, rencontre avec M. Ouellette de la MRC pour parler d'immigration et des nouveaux arrivants. Et ce soir, c'est la séance du conseil. Est-ce qu'il y a des comités qui ont des choses à dire? Pardon? Au niveau de la Chambre de commerce, pour ceux qui s'intéressent, l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce régionale avait été reportée. La nouvelle date est fixée au 28 mai. Donc, ceux qui pourraient être intéressés par le volet commercial dans la région, vous vous présentez là-bas. D'accord. Autorisation des paiements. Attendu que la liste des paiements a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'avril au montant de 100. Oui. Soit dit en passant, la liste des paiements, vous l'avez sur le lutrin ici, j'en ai fait des copies pour tout le monde. Alors, le montant est de 135 295 et 44 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, certificat de disponibilité, je sous-signé Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie que les crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2024-05-070 au montant de 135 295 et 44 sous. 1.7. Autorisation de paiement pour les codes-parts de la Cour municipale de Saint-Raymond-Port-Neuf au montant de 6 157 et 91 sous, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain, tout le monde est d'accord? Oui. Okay.
1.8, autorisation de paiement à la MRC de Portneuf pour les codes-parts 2024, deuxième versement. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 240022 s'élevant à 35 998 $ et 1 sou, plus les aucune taxe est applicable. La provenance des fonds 02 22 000 419. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.9. Autorisation d'embaucher Madame Jennifer Boulay à titre de journalier au service de la voirie. Donc, il est proposé d'autoriser la signature du contrat par M. Michel Pelletier. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Alain. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.10. Demande de diminution de bail en faveur de la ZEC de la Rivière-Blanche. Considérant qu'un droit de passage pour un sentier est déjà existant, considérant qu'aucune coupe d'arbres à moins de 10 mètres de périphérie ne sera autorisée, il est proposé à l'unanimité des membres présents d'abroger la résolution 2024-03047 et d'adopter la demande de diminution de bail du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles d'environ 2,655 mètres. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Si je peux vous donner une explication là-dessus, la ZEC de la Rivière-Blanche avait demandé, nous, on a un bail avec les chutes de Normandie. Et eux autres avaient besoin d'un peu de terrain. Ils nous ont demandé un peu de terrain. Sauf que les dimensions, dans la résolution qu'on a passée au mois d'avril, la dimension n'était pas exacte. Donc, c'est pour ça qu'on abroge la résolution du mois d'avril et qu'on repasse cette résolution-là. On serait rendu à la première période de questions qui porte sur les finances. Pas de questions? On continue. 2.1. Premier versement pour le service de la sécurité du Québec. Sûreté. Pas la sécurité, sécurité aussi. Il est proposé de procéder au paiement du premier versement de la somme payable pour l'année 2024 pour les services de la Sûreté du Québec. Le montant de ce premier versement est de 61 550 $ sur un total de 123 099 $. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Louin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier et hygiène du milieu à 3.1, autorisation de dépenses à Réaluot Incorporé pour l'achat de pièces d'aqueduc pour fin de stock et d'entrée d'eau au domaine Beaupré au montant de 3 055 $ et 83 sous, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, autorisation de dépenses à Permaligne Incorporé pour refaire les lignes de rue après les travaux d'asphaltage au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. J'avais une question. Oui. Ça comprend quoi, le lignage? C'est toutes les rues? Combien de kilomètres, je crois? Monsieur Pelletier. Je n'ai pas le nombre de kilomètres exact, mais de mémoire, c'est l'ensemble des rues de la municipalité après les travaux d'asphaltage. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Bonin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 3.3. Autorisation de dépenses à émondage RB Incorporé pour l'élagage des lumières de rue et chemins au montant de 3 700 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez dû les rencontrer aujourd'hui sur notre territoire. C'est pas mal visible. Oui. 3.4. Autorisation de dépenses à la ferme Catelli pour le débroussaillage des bords de chemin au montant de 7 500 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui.
OK. 3.5. Autorisation de dépenses à construction et pavage Port-Neuf, incorporé pour l'enrobage bitumineux de 4 segments, selon l'ouverture des soumissions tenues le 2 mai dernier. Prendre note que les segments 5 et 6 sont reportés à une date ultérieure. Le coût estimé, selon la soumission obtenue, est de 96 887,89 $, plus les taxes applicables. Nous avons eu 2 soumissionnaires et il y a un excédent d'environ 21 000 $. Nous, on avait budgété pour cette année 75 000 $. Il y a un excédent d'environ 21 000 $ qui sera pris à même le PPA-CE. Programme particulier d'amélioration dans les circonscriptions électorales. Et voilà. Est-ce qu'on peut expliquer quelles parties qui vont être... Oui, les parties qui vont être refaites, ça va être ici chez M. Audi. Le trou qu'il y a là, ça va être réparé. Ensuite de ça, face à la CEPAC. En arrière de la CEPAC. OK. Et la rue du Mont. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 3.6, autorisation de paiement pour ajustement de carburant à Transport Alain Carrier pour la somme de 26 668,67 $, selon le contrat de déneigement en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. « 4.1. En urbanisme, demande de dérogation mineure pour la propriété située au 293 rue du Lac-Vert. Monsieur Jacqueline, pouvez-vous... Oui. C'est un individu qui veut installer une petite serre qui ne sera pas fixe au sol, donc qui pourrait être amovible. La dérogation est reliée à la distance par rapport au terrain voisin, qui est de 0,6 mètres. La raison pour laquelle il veut la mettre à cet endroit-là, c'est qu'il y a déjà un garage de prévu pour un autre endroit, qui empêcherait de la mettre à cet endroit-là. Puis le deuxième élément, c'est la localisation de la fosse septique. Donc, il y a eu une vérification auprès du voisin qui n'avait aucune objection. On a dit pas de fondation permanente, la serre est déplaçable, comme j'ai mentionné, et la superficie du terrain est quand même limitée. Donc, comme il n'y avait aucune objection et contrainte ou impact potentiel, on a accepté la dérogation de ne pas respecter la distance minimum par rapport au voisin. D'accord. Donc, attendu que le voisin n'a pas d'objection à l'implantation de la serre à cet endroit, attendu qu'il n'y a pas de fondation permanente, attendu que la serre est déplaçable, attendu que la superficie est limitée étant donné la présence d'un talus, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant que la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Audience. Demande de dérogation mineure pour la propriété du 1040 chemin du Lac-Sauvage Nord, lot 5 222 658. Monsieur Jacqueline? Et encore une fois, c'est une question de distance. L'endroit où il veut le positionner, c'est à 8,3 mètres de la ligne avant du terrain, au lieu de 10 mètres. Mais la configuration comme telle du terrain et le droit de passage qui est autorisé pour un voisin n'amène aucune espèce de contrainte, encore une fois. Il n'y a pas de circulation réelle sur ce chemin-là. Donc, la distance n'amène aucun problème, on a accepté. Donc, attendu que la superficie disponible pour la construction est limitée, attendu que la construction d'un garage est prévue, attendu que l'installation septique limite l'espace constructible, attendu que l'acceptation de la demande ne cause pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant la recommandation positive du Comité consultatif, il est proposé d'adopter la résolution. Ça prendrait un proposeur.
Jérémy? Tout le monde est d'accord? Oui. Je ne vais pas voter parce que je ne suis pas président. D'accord. Peut-être juste préciser d'accepter à la condition d'une condition. Ah, d'accord, c'est vrai, vous avez raison, Mme Bonin, d'accepter la demande de dérogation conditionnelle à l'ajout d'un revêtement extérieur sur la remise abri à bois ainsi que la construction du garage projeté. Merci. 4.5, audience, demande de dérogation mineure pour la propriété du 152 rue Bouchard, le lot 5 222 052. Monsieur Jacquelin? Encore une fois, c'est toujours une question de distance. Essentiellement, c'est que la distance est à 6,64 mètres au lieu de 7 mètres. Puis donc, c'est vraiment mineur, on parle de 36 cm. Donc, pour cette raison-là, principalement, on a accepté la dérogation mineure. Donc, attendu qu'un projet d'implantation avait été déposé avec la demande de permis du garage, attendu que le garage devait être de 7,15 mètres de la ligne avant, attendu que l'empiètement en marge avant n'est que de 0,36 mètres, attendu que l'acceptation de la demande ne cause pas de préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation telle que présentée. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Jacquelin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.7. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement 538-24 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de prévoir les modalités particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales. L'Assemblée doit être présidée par M. Pelletier. En fait, ce projet de règlement-là, c'est simplement pour permettre d'utiliser des conteneurs pour des structures de maison. C'est quelque chose qu'on souhaite pouvoir accorder, étant donné que ça permet de réduire le coût de façon quand même assez importante pour des nouvelles constructions. Donc, ça permettrait, entre autres, de pouvoir attirer des nouvelles familles, puis faire construire des nouvelles résidences ici. La seule restriction à ça, c'est que les conteneurs doivent être couverts, donc ils doivent respecter quand même un certain encadrement, mais ça permettrait de pouvoir utiliser des conteneurs à des fins structurales pour des maisons résidentielles. Merci, M. Pelletier. 4.8, adoption du second projet de règlement numéro 538-24 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de prévoir les modalités particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales. Donc, considérant que le règlement de zonage 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, A-19.1, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de permettre l'utilisation de conteneurs à des fins structurales, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant que le conseil municipal désire modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation des conteneurs à des fins structurales, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 9 avril 2024 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que la municipalité adopte le premier projet de règlement numéro 538-24, modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de prévoir les modalités particulières visant à encadrer l'utilisation
de conteneurs à des fins structurales. J'aurais besoin d'un proposant. C'est le second projet. D'adopter le bon? second projet. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 4.9, adoption du règlement numéro RMU-2021A, modifiant le chapitre 3, dispositions relatives aux animaux. Considérant que la SPA de Québec dessert le territoire de la municipalité, attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, attendu qu'il y a lieu de faire la lecture de ce règlement afin de le présenter adéquatement, il est proposé d'adopter le règlement numéro RMU 2021A, modifiant le chapitre 3 de dispositions relatives aux animaux. Et ce règlement-là, il a déjà été adopté. C'est simplement pour la tarification, je crois. Oui. OK, c'est bon. C'est avant ça, pour un chien, la licence était de 10 puis elle est passée à 25 mais on n'a pas le choix, il faut adopter, modifier le règlement dans ce temps-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 4.10, adoption du règlement numéro 539-24, modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14, de manière à ajouter la cartographie des îlots de chaleur urbains et décrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 431-24 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le projet de loi 67 a modifié l'article 83 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin que toute municipalité identifie à leur plan d'urbanisme les parties de leur territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes aux îlots de chaleur urbains et qu'elle prévoit des mesures permettant d'atténuer les effets nocifs et indésirables de ces caractéristiques. Considérant qu'un avis de motion du dit règlement a été donné lors de la séance régulière du 9 avril 2024 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé d'adopter le règlement numéro 539-24, modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14, de manière à ajouter la cartographie des îlots de chaleur urbains et décrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.11. Avis de motion, j'aurais besoin, non, c'est ça. Avis de motion du projet de règlement 540-24 sur la protection des lacs verts, la ferme, du milieu et Maurice. Alors, avis de motion, j'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Madame Bonin. OK. Une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, le règlement 540-24 sur la protection des lacs vers la ferme, du milieu et Maurice sera déposé. Présentation et adoption du projet de règlement 540-24 sur la protection des lacs vers la ferme, du milieu et Maurice. Considérant que l'article 19 de la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs en matière d'environnement, considérant que les lacs et cours d'eau sont des écosystèmes complexes et fragiles dont il convient d'assurer la protection et l'intégrité écologique, considérant que le maintien et la qualité de l'écosystème des lacs et cours d'eau de la municipalité
municipalité favorise le développement d'activités de villégiature et contribue au développement d'une économie durable. Considérant que la municipalité désire mettre en place des mécanismes lui permettant de prévenir efficacement l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques exotiques envahissantes dans les lacs verts de la ferme, du milieu et morasse, ainsi que les rivières mitoyennes. Considérant que les espèces aquatiques exotiques envahissantes peuvent se propager d'un lac à un autre par les coques, les moteurs d'embarcation, les remorques, les réservoirs d'eau et hydravions, etc. Considérant que le nombre d'embarcations présentes sur les lacs visés par ce règlement est important, la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite mettre en place un système de reconnaissance efficace des embarcations par la position d'un permis de mise à l'eau sous forme d'étiquettes autocollantes sur les embarcations, respectant les exigences de mise à l'eau du présent règlement. L'objectif est que les préposés à l'application de celui-ci puissent identifier efficacement les embarcations non conformes qui sont ou ont été mises à l'eau sur les lacs verts, la ferme, du milieu et morasse, ainsi que sur les cours d'eau, les rivières mitoyennes. Considérant que la municipalité désire établir une tarification sous la forme d'un permis de mise à l'eau, conformément aux pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 244.1 et suivant la loi sur la fiscalité municipale, qui permet de financer en tout ou en partie les biens, services et activités reliés au présent règlement. Considérant que la municipalité désire que les frais imposés pour l'émission de permis de mise à l'eau permettent d'acquitter les dépenses reliées à la mise en place des mesures de protection environnementale des lacs et autres installations, il est proposé d'adopter le projet de règlement 540-24 sur la protection des lacs verts, la ferme, du milieu et morasse. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 5, loisirs et services à la collectivité, autorisation. Oui. J'aimerais juste mentionner que le projet de règlement, il est imprimé, il est disponible. J'en ai plusieurs copies à l'entrée. Si vous la voulez en sortant, je peux vous en les mettre. À 5.1, autorisation de demande de financement au programme de mise en valeur des terres publiques, volet 2. Considérant le projet de développement du sentier du lac Clair, dont les estimations sont au montant de 114 771 $ plus les taxes applicables, considérant le financement du projet et des différentes options disponibles, il est proposé d'autoriser Mme Lucie Claude Gélina, agente de communication, de faire la demande de financement auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre du programme de mise en valeur des terres publiques, volet 2, pour le projet de sentier du lac Clair. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Alain, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2. Autorisation de demande de financement au fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État de la MRC de Portneuf. Considérant le projet de développement du sentier du lac Clair, dont les estimations sont au montant de 114 970 $ plus les taxes applicables, il est considérant le financement du projet et des différentes options disponibles, il est proposé d'autoriser Mme Lucie Claude Gélina, agente aux communications, de faire la demande de financement auprès de la MRC de Portneuf et du Fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État pour le projet de sentier du lac Clair. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Correspondance, Jérémy? Oui, j'ai deux projets à discuter en correspondance. Alors, premièrement, le 17 mai, on va... Oh, merci pour le... Allô? OK. OK. Alors, le 17 mai, la municipalité va célébrer la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Pour vous décrire c'est quoi cette journée-là, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été initiée en 2003 au Québec par la Fondation Émergence.
La date du 17 mai est une référence au 17 mai 1990, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de sa liste de maladies mentales. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux de la diversité sexuelle et de genre et de prendre des actions pour rendre le monde plus inclusif de la diversité sexuelle et du genre. Pour souligner la journée, donc, la municipalité va faire un lever de drapeau, du drapeau de la communauté LGBT, donc le drapeau arc-en-ciel, le 17 mai sur le drapeau juste en avant de la municipalité. L'autre projet que je voulais vous parler, c'est dans un effort de revitaliser la ville, on a un arrêt, une halte entre Rivière-à-Pierre et Notre-Dame de Mont-Tremblant, que vous connaissez sûrement, l'halte du Club Arlot. Mais nous, en tant que conseil, on trouvait que le nom n'était pas représentatif de la beauté des lieux et de ce que c'est. C'est une halte publique. Alors, on a commencé on a mis dans le journal de Rivière-Roy un questionnaire, pas un questionnaire, mais un endroit pour que les citoyens puissent écrire le nom qu'ils croient serait le mieux pour le nouveau parc. Et puis, parmi toutes les soumissions, la municipalité va en choisir celle qu'on trouve est la meilleure. Et donc, on veut vraiment avoir l'implication citoyenne pour avoir un nom qui représente la communauté. Donc, pour participer, ça a passé dans le dernier journal de Rivière-Roy. C'est sur le site Internet. Puis, en plus, on va faire une publication sur Facebook concernant ça. Et pour vous encourager à participer, il y a 2 prix de participation. Si je ne me trompe pas. Alors, le nom de parc qui sera choisi, parmi tous ceux qui ont été choisis, va gagner un prix, ainsi qu'il y aura un prix de participation tiré au hasard parmi toutes les soumissions. Alors, merci. Merci, Jérémy. Alors, dans la correspondance, j'ai une bonne nouvelle. Bien, j'ai une bonne nouvelle. Je vous la lis, là, et vous en jugerez, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est un courriel que j'ai reçu de Mme Joanne Lapointe. Mme Joanne Lapointe, comme je vous mentionnais tout à l'heure, est l'attachée de Joël Godin. Alors, bonjour Mme Ouellette, je vous informe par la présente que votre dossier concernant l'accès au réseau cellulaire pour la municipalité de Rivière-à-Pierre a été acheminé à la Direction générale de la planification et des programmes de secrétariat, à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. Je vous tiendrai naturellement informé de tout développement. Donc, tous les municipalités qui ont fait des résolutions, j'ai tout rapatrié ça avec la CEPAC, DRC, Granicard, tout ça. Ça donnait à porteur. Les militaires, quand il y a eu le Rafale Blanche, j'ai demandé au commandant Croteau de me donner une idée du rapport sur les communications et ça a été très favorable pour nous autres parce qu'il n'y en a pas. Il y a du CB, mais à part de ça, il n'y avait rien. Ça a été difficile pour eux autres, les communications. Donc, j'ai tout donné ça à Mme Lapointe et elle est allée déposer ça à qui de droit là-bas. Donc, moi, je pense que c'est un grand pas. On va se croiser les doigts. Et je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Ça regarde bien. Pardon? Ça regarde bien. Ça regarde bien. Beau travail. Merci. Nous serions rendus à la 2e période de questions. Pardon? Oui, on a à peu près 30 minutes. Laissez-vous aller si vous avez des questions. On vous demande de vous nommer, de venir au micro. Juste un petit point. Madame Moisan m'avait posé une question le mois dernier concernant l'emprise sur les terrains. J'ai sorti notre partie de règlement sur le lotissement qui concerne ça. Et puis, il y a plusieurs possibilités. En fait, j'en ai presque une dizaine de possibilités. Donc, ce document-là, je voulais vous le remettre. Et si ça vous convient, vous allez avoir tous les détails concernant les emprises possibles à Rivière-à-Pierre. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clore l'Assemblée. Bonjour, Madame. Oui.
Denis Robert, 450 avenue des Sables-S, président de l'Association des résidents de Chalet. Oui. On aimerait peut-être poser des questions, mais on n'a pas la documentation. Le projet de loi 540-24, on n'a aucune documentation qui nous a été remise. Vous allez en avoir en sortant. Oui, mais on ne peut pas poser de questions si on est là en sortant. Oui, c'est un fait. Oui. Malheureusement, je ne peux pas poser aucune question, j'ai aucun document. Mais- Peut-être. Hum? Oh oui. Aller chercher le document, faire une course. Oui. Donc, bon, merci. C'est pas le dans prendre connaissance. C'est bon. Est-ce qu'on fait une pause aussi on met ça sur pause. Tu vas couper au montage. D'accord. Je vais vous poser une autre question en attendant. Oui. L'ARC a construit une remise ici, un petit peu plus loin. Oui. Hydro-Québec est venu pour brancher la semaine dernière et ont refusé en disant que les poteaux appartiennent pas à Hydro-Québec, mais à la ville. Et ça nous prendrait une autorisation de la ville pour utiliser ces poteaux. Ouais. OK. On va en discuter, on va vous donner une réponse assez rapidement. Merci. C'est bon. L'enregistrement continue, mais je vais faire un... Oui, c'est fou de faire ça comme clique dessus. Alors, bonjour, Denis Robert, président de l'association. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que vous nous présentez un document. On n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance, puis vous nous demandez de poser des questions. Et vous avez le mois pour poser des questions, parce qu'il va être adopté le mois prochain. Dans l'ordre du jour, ce que j'ai ici.
C'est le projet. Avis de motion du projet, ben adoption du projet de règlement 540. C'est un projet. OK. Fait qu'on a un mois, puis après ça, on va venir poser des questions au mois de juin. Ah, pas trop, on va être là. Mais au mois de juin, il va être adopté. Oui, Oui. Si on met des questions, il faut les poser avant. oui. OK. Et vous avez le mois pour l'étudier puis poser vos questions. On va faire ça rapidement. Vous allez me revenir au sujet du poteau Oui, électrique? oui, oui. OK. Merci. D'accord. Parce qu'un projet, tant qu'il n'est pas déposé, là, on l'a déposé. On peut vous donner une copie. Ouais. Mais tant qu'il n'est pas déposé, on ne peut pas vous donner une copie. Juste un entrée, là, parce que je le lis en diagonale. Les frais que vous allez demander aux citoyens, c'est quoi? On ne sait pas. Ah, vous ne savez pas. Puis vous nous présentez un projet, puis vous Pour savez pas. l'instant, Oui. cette année, si vous lisez bien dans le... Ben, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Bon. Je pose des questions. Cette année, c'est une année charnière. Oui. OK? Justement, on va étudier, voir comment ça va aller, comment ça va coûter, et l'année prochaine, nous allons changer. Vous allez voir, tout est inscrit dans le... OK. À part du règlement 5, du projet de règlement 540-24, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Premièrement, en fait, le 8 août, vous avez dit que les ordres du jour seraient disponibles le matin même des journées des séances du Conseil. Oui, Est-ce que c'est c'était encore notre intention. d'actualité ou... C'était notre intention. Le problème qu'il y a, c'est que l'ordre du jour a été modifié jusqu'à 3h30 cet après-midi, donc je n'ai pas pu le publier précédemment. OK. C'est une exception aujourd'hui? C'est une exception. OK. Le fait que, dans le fond, le règlement n'a pas apparu non plus sur le site Internet. Non, on Ah non, ne c'était peut pas, pas déposer le règlement sur le site Internet. Tant qu'il n'est pas déposé en séance du Conseil, moi, je ne peux pas le donner au public. Bien, merci. On a quand même quelques règles à suivre qui sont écrites par d'autres que nous. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? 19h40.